C'est un plaisir d'être là aujourd'hui à cet atelier de clôture du 27 février. C'est aussi pour marquer la démarche inclusive de ce programme PDR que l'ONU a initié avec l'appui de l'Union européenne, qui avait vraiment une démarche inclusive en prenant en compte toutes les problématiques que rencontre le secteur privé. Et dès au début, je pense, j'étais impliqué, le secteur privé a été impliqué dans tout le processus de sélection des visites au niveau des sites déjà, et ce qui a permis de développer une stratégie de proximité au niveau des bénéficiaires, ce qui n'est pas le cas le plus souvent, parce qu'on se croit dans des bureaux, accompagner des entreprises sans pour autant aller les voir. Mais cette démarche, je pense que tous les programmes doivent initier cette démarche inclusive aussi, qui permet vraiment de voir le terrain, qu'est-ce que le bénéficiaire a besoin réellement et ce qu'il a comme potentiel. C'est la raison pour laquelle nous tous nous notons la réussite, le succès de ce programme. Et j'ai même plaidé au niveau de l'Union européenne et l'ONU qu'on puisse le renouveler avec un nombre beaucoup plus conséquent des entreprises allant de 250 à 1000 peut-être. Et ça, c'est possible. Et je pense que tous les bénéfices à nous, les acteurs du secteur privé, qui en ont bénéficié sur la compétitivité déjà, pour leur faciliter l'accès au matériel et aux investissements qui est un peu lourd pour les entreprises qui viennent de démarrer, mais ça permet aussi aux entreprises d'accéder à des marchés et de créer plus de revenus et plus de richesses. Et ce qui fait qu'on puisse mettre en place une masse critique de TPME, de PPME qui pourront porter la croissance inclusive. Le représentant du projet l'a bien dit. Il y avait vraiment la rigueur sur la sélection des entreprises et surtout même sur le travail qui a été fait. Il n'y avait pas de complaisance du tout. Et ça a montré un peu le sérieux du programme de PDR et le coordinateur qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à ce niveau. Ce qu'il faut remarquer encore une fois de plus, c'est que le projet a ciblé les couches qui n'ont pas accès à l'accompagnement. C'est les TPME qui constituent 99% des entreprises au Sénégal. Et ça, je pense bien, comme le disent les Américains, change came from the bottom line. C'est les micro-petites entreprises qui ont besoin de l'accompagnement, qui ont besoin d'accès au financement, qui ont besoin d'être accompagnés sur le plan de l'investissement et des équipements, parce que c'est les seules structures qui pourront résorber la demande d'emploi qui est énorme par l'auto-entrepreneuriat, mais surtout accompagner les jeunes et les femmes. Et j'ai vu que les femmes, le taux des femmes est un peu trop bas. Peut-être que si on doit relancer, on doit essayer de voir comment augmenter l'auto-entrepreneuriat des femmes quand même pour qu'elles puissent bénéficier encore une fois de plus de ce projet et de ce programme. Alors, je ne saurais terminer sans pour remercier le bailleur, l'Union européenne quand même, qui a mis les moyens pour ça, qui a facilité la mise en œuvre de ce grand projet. Mais aussi, nous tous nous notons la résilience du secrétaire général du gouvernement depuis au début, qui a été sur tous les combats quand même pour la réussite de ce grand projet. Alors, mon dernier mot, c'est vous remercier vous tous. Vous avez fait un beau travail.